Oui, on reçoit Christiane Teniajo, qui est directrice de l'habitat groupé. Bonjour Christiane. Bonjour. Et Charles Bonjour, Christiane. Nordoff, directeur des aides et des ventes. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors on s'est rencontrés plusieurs fois maintenant depuis le connaît début bien. de cette émission Info Service. Les auditeurs vous connaissent, commencent à connaître également comment marche cette émission. C'est-à-dire que bien sûr vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Mais tout d'abord, je voudrais revenir au Faré OPH avec un petit peu d'histoire. Donc ça a été créé en 1967, ça s'appelait le FSH. Tu veux la musique qui va avec ou pas, non? Allez, vas-y. Allez, En musique 79, c'était l'ETH 82. Une voix un peu plus nasillarde. ATR. En 1979. Ah non, mais ça, tu sais le faire. En 82, donc c'était l'agence territoriale pour la construction, ATR, 86 CAH. Il y a ensuite eu la fusion de l'ATR à la CAH en 88, 96. CAH est devenu l'OTHS et l'OTHS devient l'Office polynésien de l'habitat. C'était en 2000. Il s'est ensuite intégré, enfin en tous les cas, il y a eu une intégration de la FDA, anciennement FEI, et de la SAGEP au sein donc de l'OPH. Voilà. C'est bon? Ça l'a fait, oui, la rétrospective. Après, il y avait on a l'impression d'apprendre l'alphabet, OTHS, ATR, CHS. Il y a un terme que je retiens, c'est MTR. Ça n'existe plus, c'est les Faré OPH maintenant, c'est ça, hein? Ouais. MTR, c'est Mission Territoriale de Reconstruction. C'était le terme, en fait, qui avait été utilisé et les initiales avaient été repris justement pour identifier les Farés qui ont été reconstruits sur cette période cyclonique. Et en termes de communication, pour vous, parce que les gens viennent demander encore à Faré MTR, c'est ça? C'est comme non, RFO ça y est, et Polynésie c'est Première, sorti, non? Ça y est. du vocabulaire maintenant. Ils appellent ça le Faré OPH. Le Faré OPH, ces fameux Faré OPH dont on va parler dans un instant, qu'on peut acheter et qu'on peut demander Exactement. en aide. On va développer tout ça, on va reparler de tout ça. Oui, justement, on peut être donc demandeur, on peut être locataire, et on peut être acheteur. Qui sont les demandeurs et que demandent-ils? Alors les demandeurs, c'est toutes les familles qui ont besoin d'aide au logement. C'est une aide sociale qui peut aller juste pour l'amélioration ou la rénovation d'un logement par le biais d'une aide en matériaux ou sinon par le biais d'une construction neuve. Après, il y a d'autres options pour un demandeur par le biais d'une aide à l'habitat dans les résidences, en habitat groupé. Donc c'est plus la partie de Christiane. Et sinon, nous avons aussi des viabilisations de parcelles. Voilà, on va rester donc sur les demandeurs avec vous, Christiane. Parler donc des habitats groupés. Donc on peut également être demandeur pour se retrouver dans un habitat groupé, c'est-à-dire une résidence. Exactement, la résidence peut consister en des logements individuels ou alors des bâtiments que nous pouvons aussi proposer ou ce qu'on appelle le collectif, ou alors ça peut être aussi des logements jumelés. Individuel et le plus convoité, j'imagine? Tout à fait. Et cela concerne surtout alors les districts où là on a quand même des terrains où on peut construire de l'individuel, ce qui n'est pas le cas quand c'est pour Papeete, Pirée, Fa'a. Il y a 15 jours, quand on s'est vu, il y avait la pose de la première pierre pour une nouvelle résidence, c'est ça? En fait, c'est la résidence Nu'umeha qui va consister justement à recevoir les familles qui sont dans la RHI Hotuarea. Donc c'est un top départ pour cette RHI. C'est pas construit, ça commence, c'est ça, hein? Ça commence. Et on sait qui sera déjà dans ces logements? Oui, on sait exactement puisqu'il y a eu des recensements qui ont été faits, ça va faire plus d'une dizaine d'années. Dans 3 semaines, on va remettre aussi des clés à Teroma, lotissement Les Hauts de Teroma, à 23 familles qui viennent de la résidence, de la RHI plutôt Hotuarea. Donc là aussi, ça va vraiment continuer la résorption de l'habitat insalubre sur Hotuarea. C'est de bons moments quand il y a ces remises des clés, même de la pose de la première pierre, parce que ces familles sont présentes, elles savent qu'elles vont bientôt avoir leur maison, leur appartement, et elles sont impatientes, j'imagine. Et quand on a la remise des clés, c'est des moments... Ce qu'il faut savoir quand même sur les RHI, il y a un accompagnement. Alors, il y a RHI, la résorption de l'habitat insalubre. Donc, il y a un accompagnement par l'équipe MOUS ce sont des agents qui sont à l'OPH, qui sont auprès des familles, qui les accompagnent à la recherche d'un emploi, qui les préparent à devenir des locataires, qui les préparent aussi à l'entretien du logement et qui font participer avec les associations et bien sûr les chargés d'opération pour un petit peu leur idée du logement.
comme une formation, un coaching. Voilà comment ça se passe quand on vit en copropriété avec des voisins, avec des règles à respecter, un cadre, quoi. Exactement. Oui, c'est-à-dire qu'ils deviennent, pour certains, donc qu'ils deviennent locataires. Quels sont leurs engagements en tant que locataires? C'est pas juste, voilà, ça y est, Phare OPH nous loue un appartement. Il y a quand même des conditions. Oui, il y a l'obligation de payer le loyer. Il y a l'obligation aussi de respecter le règlement intérieur, d'entretenir le logement, parce que ça, c'est eux qui peuvent le faire. Donc, ce sont surtout ces obligations-là. Alors, donc là, c'est en tant que locataire, mais on peut également acheter. Est-ce qu'on peut acheter un appartement? Alors, c'est ce qu'on appelle l'accession à la propriété, c'est-à-dire que pendant un moment, on est locataire et au bout ça peut être sur 20 ans. Nous avons des résidences comme Teroma, où au bout de 20 ans, ils deviennent propriétaires. 20 ans maximum? 20 ans maximum pour le moment. Et c'est une location-vente ou comment ça se passe? Ça peut être une location-vente, ça peut être effectivement une location accession à la propriété qu'on appelle. Auparavant, on faisait l'accession directe à la propriété, mais ça n'a plus été depuis presque 10 ans maintenant, quoi. Sous-entendu que les loyers soient réglés en temps et en heure. Tout à fait. Après, on a évoqué dans cette émission, quand on a parlé de ces logements sociaux, quand on a des problèmes, le but c'est de pas se fermer, mais d'aller en parler, de venir vous voir, vous dire voilà, ce mois-ci j'ai des difficultés, on arrive au mois de décembre, il y a les cadeaux, j'aurai un petit peu de retard, mais pas faire la sourde oreille, quoi. C'est ça? Il faut savoir que aujourd'hui, lorsque les familles rentrent dans un logement et deviennent locataires, on les prépare. Et c'est ce qu'on espère inculquer un petit peu, c'est qu'il y ait cette relation locataire et propriétaire. Ne pas attendre quand c'est trop rouge pour venir à l'OPH. Mais c'est difficile. Oui, parce que vous avez des ardoises quand même à l'OPH. Hein. Oui. Il y en a pas mal. Et c'était des gens qui étaient formés, comme le sont les gens que vous évoquiez là, avant d'avoir leur bien, leur appartement. La grande partie, malheureusement, non. Hein, c'était sous l'ancien système. Mais donc ça a été mis en place par rapport à ça, alors. Mais depuis 2005, donc nous avons tenu un petit peu sur toutes les choses négatives pour essayer d'améliorer. Donc aujourd'hui, les familles quand même sont mieux préparées. Il y a des séminaires où nous sommes avec les familles, on leur explique les contrats, on leur explique comment demander l'aide familiale au logement, puisque c'est une aide qui peut les aider à payer moins cher le loyer. On appelle ça une participation au loyer. On leur explique aussi, bien sûr, l'entretien du logement. Et la gestion, il y a la DGAE qui fait régulièrement des formations. En tout cas, ils sont là pour répondre aux questions des consommateurs que nous sommes pour la gestion d'un budget. Ça paraît bête, mais tout le monde n'a pas les compétences pour pouvoir gérer un budget. Parfois, on est tenté de par les envies des enfants. Et encore une fois, je dis, il y a la Noël qui approche. Donc, je vous invite à prendre contact avec la Direction Générale des Affaires Économiques, pour tout le monde, hein, client ou pas de l'OPH, et pour vous aider. Voilà, faut pas avoir honte, il faut demander de l'aide. Il n'y a pas que de Collen. Enfin si, il y a recettes dépenses, mais voilà, il y a moyen de s'y prendre à l'avance, au mois de novembre. Intéressez-vous à cela. Voilà, la DGAE est partenaire justement avec l'OPH et participe à nos séminaires de préparation à l'entrée dans les lieux. Avec les familles. Avec les familles. Ça parle français, tahitien, Ça parle français tahitien. Les questions qui reviennent le plus souvent de la part de ces futurs propriétaires, c'est quoi? Est-ce une obligation de payer le loyer? Ah ouais, c'est vraiment la question de. Ça fait peur d'entrer alors. Ben c'est là qu'on voit que ce n'est pas la priorité de toutes nos familles, malheureusement. Oui, ils pensent que voilà, on leur offre un logement en fait. Pratiquement. Et c'est difficile à faire rentrer, de la faire comprendre que c'est non, il faut quand même participer. Donc, quelque part, les familles savent quand même que voilà, ils vont jouer dans le logement et à côté de ça, ils doivent payer quelque chose. Voilà, et que ce quelque chose, c'est pas énorme par rapport à un loyer d'une équivalence dans le privé. On est d'accord, hein? Charles, vous avez un chiffre à donner? C'est quoi les loyers? Le chiffre d'impayé, non. Non, pas d'impayé, mais des montants des loyers, ça va de combien ça dépend de la ça taille? va de 18 310 déjà sur l'ancien système. Toutes les résidences avant l'année 2000 sont à 18 310. C'est un forfait. Voilà. F2, F3, F4. Peu importe le type de forêt. Et à partir de l'année 2000, nous avons mis en place le loyer d'équilibre. Et là, ça dépend un peu du montage financier de l'opération. Par exemple, sur Teroma, ça va de 40 000 à 60 000, mais il y a aussi les provisions pour charges qu'il faut payer aussi.
Assurance également, obligatoire? Assurance, obligation. Avant d'entrer dans les lieux, on demande aux familles d'assurer, mais la responsabilité civile... Le minimum, quoi. Le minimum, puisque le bâti, encore une fois, est assuré par l'OPH. Oui, ce qui revient à peu près à 12 000 francs par an. 10 à 15 000 francs par an. Ça dépend de la valeur de ce qu'ils vont déclarer lorsqu'ils iront faire de leurs biens. Exactement. À l'intérieur. N'attendez pas à la fin de l'émission pour appeler, on le sait, avec les émissions qu'on a faites ensemble, que les gens s'y prennent sur le dernier quart d'heure, des dernières 20 minutes. Maintenant, 40 86 16 00, si vous souhaitez poser une question à l'OPH, alors on parle des logements sociaux, mais c'est toutes les questions que vous posez par rapport à l'OPH, comment constituer un dossier, alors, chaque dossier est unique, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais en tout cas inviter les auditeurs à les poser et on puisse faire un suivi après. On part au standard, c'est ce que je voulais dire. Merci Thierry. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bienvenue. Voilà. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, Yorana. Yorana, c'est une question très concrète à l'OPH. J'aime bien être concret et pragmatique. Le lotissement Labbé. Alors, je voudrais acquérir un logement, un lotissement Labbé. Comment ça fonctionne? Qui répond? Alors, pour le lotissement Labbé, il est en cours de construction. On espère finir le lotissement vers... faut baisser votre radio, pardon. Faut baisser votre radio, s'il vous plaît. Ah, voilà, je m'entends. Un petit décalage. Oui. Voilà. Alors, il faut faire une demande à l'OPH, il faut déposer un dossier. Le dossier passera à une commission lors d'une commission d'attribution d'ici là. C'est où le lotissement Labbé? C'est à Pirée. À Pilet. Et là, la construction a commencé, mais on ne sait pas qui sera... Pour le moment, nous n'avons pas encore retenu de candidat. Pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu, vous disiez? Oui, donc très bien, il faut constituer d'abord un dossier. Exactement. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une fourchette, c'est-à-dire au niveau des gains de la famille? Alors, le lotissement Labbé, normalement, ça serait pour les familles en ce que nous appelons en S1. Donc, il ne faut pas dépasser 2 fois le SMIC et avoir une moyenne économique journalière égale à 3 900. Voilà, c'est la fourchette de revenus. Donc 300 000 à peu près. Exactement. Et bien sûr, ne pas être propriétaire déjà d'un bien. Hein. Très bien, oui. Non, en fait, c'est normal. Hein. Si on a le chef de logement, on ne peut pas être propriétaire déjà d'un bien. Hein. Je parle ce sont des jeunes qui veulent s'installer, et puis voilà. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je voulais avoir quelques renseignements au niveau du lotissement Labbé. Donc le plafond, c'est en 300 000. Oui. Et il y a aussi, je voulais juste rappeler qu'il y a également d'autres aides, c'est-à-dire c'est pas obligatoirement un appartement de l'OPH. On peut également acheter un appartement comme ça d'un jeune couple. Ils ont plusieurs aides. Hein. En tous les cas, pas à l'OPH pour le moment. Nous n'avons pas de proposition de vente. Hein. Par contre, ils peuvent effectivement aller vers d'autres agences qui proposent la défiscalisation aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Qui gère ça, mais nous sommes intéressés par le lotissement Labbé, c'est la raison pour laquelle je pose les questions. Voilà, donc c'est pas loin. Pour qu'on puisse nous renseigner et puis et finaliser, donc de faire une demande, de déposer ça à l'OPH. C'est ça, voilà. L'OPH est ouvert tous les jours, de lundi à vendredi, de 8h à 14h. Bon, il n'y a pas vraiment une personne vers qui, non, on va là-bas, on demande, voilà, tout le monde peut nous recevoir. Exactement. Vous avez juste à aller à l'OPH. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. 40 86 16 00. Si vous souhaitez, comme cet auditeur, poser vos questions, allez-y dans tous les domaines en ce qui concerne l'OPH. Ne nous demandez pas une recette du poisson cru, encore que Nathalie serait capable de répondre. C'est clair. Et également au 7123 par SMS, si vous n'avez plus d'unité, on vous rappelle. Voilà, vous pouvez nous envoyer un petit message. On vous rappelle tout de suite après. Donc là, on parlait donc des locataires avec un état des lieux. Il faut l'assurance également. Il y a le bail qui est fait. On a parlé des demandeurs, des locataires plus généralement. Et là, je voudrais qu'on s'intéresse aux acheteurs qui peut être acheteur? Alors, tout le monde peut être acheteur. Hein. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Il suffit juste de se rapprocher de l'office. On vous fournit un devis par rapport au modèle de phare disponible. Et si ça vous convient, on passe à l'étape suivante comme toute opération. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, il faut avoir un terrain.
Théoriquement, si tu achètes un Voilà. phare et que tu souhaites le construire, ça serait mieux d'avoir un terrain. Mais Oui, est-ce je qu'il pense. arrive parfois qu'on vienne vous voir en disant voilà, j'ai pas de terrain, mais je voudrais aussi un pharet? Nous, on est vendeurs. On vend un kit. Après, il y a des engagements qui sont pris par rapport à ça lors de la session. On demande aux personnes qui sont acheteurs de respecter le cadre qui a été défini, c'est-à-dire le plan de montage et tout le reste, pour qu'on puisse justement garantir la qualité du produit. Après, si les prescriptions ne sont pas respectées, bon, après, nous, on peut pas être tenu pour responsable par rapport à ça. D'autres questions Mais- sur le kit OPH? Ah, d'accord. Dans un instant, on va rester sur le standard 40 86 16 00. Merci d'avoir patienté. Bonjour. Allô, allô. Bonjour, Irena. On vous écoute. Oui, Yoranaro, si tu as une terre et tu veux proposer à OPH s'ils ne peuvent pas faire construire un lotissement d'ici, comment il faut faire? Vous avez les terres, vous, c'est ça, hein? Voilà. Et vous voulez les proposer Comment à ça se l'OPH? passe? Voilà. Christiane? Il faut envoyer un courrier où justement vous soumettez au directeur général de l'OPH qui est Moana Blanchard votre terrain. Tout simplement. Ça arrive ça- souvent, ça, Oui, qu'on oui, propose oui. ces terres Oui. pour... Oui, oui. Après, derrière, il y a des études qui sont faites pour voir si on peut La mettre un viabilité, projet tout ça. intéressant. Et après, il y a suite aux études, après, il y a une décision qui est prise. Il n'y a pas de... Il faut pas passer par la mairie si ce monsieur habite dans une commune. Il n'y a pas d'autorisation spéciale à demander à... Dans un premier au Tavannes, temps, non non. Dans un premier temps, non. Après, c'est après qu'il y aura qu'on ira vers la commune, hein, mais dans un premier temps, non. Concertation. Tout propriétaire peut effectivement, sous forme de courrier, proposer le terrain, la surface avec un prix. Il est où ce terrain, monsieur? Ok. Justement, c'est pas encore... Ben, c'est plutôt... C'est dans les îles. Dans les îles. Et vous recherchez dans les îles, l'OPH, oui. On est preneur. Voilà, il faut envoyer un petit On est courrier preneur. en donnant plein d'informations, la superficie, où il se trouve éventuellement des Alors, photos satellites. la boîte postale de l'OPH. Une autre question. Une autre question. Allez. Allez-y. Si vous voulez. Si je vends le terrain, ou bien je peux faire associer avec eux pour pouvoir monter Le projet. souvent dessus le terrain. Ça se fait ça ou pas? Vous achetez point barre? Non. Non, on achète et après, nous, on est bailleurs. Ouais, On ok. achète, on met en œuvre et Il y a après pas de derrière. partenariat avec des Non, après, propriétaires. parce que c'est pas un investissement. Nous, Ouais. on met en place des foyers, c'est pour aider des familles, donc c'est plutôt la partie mise en œuvre. On le fait pas dans un but commercial ou, tu vois. Donc derrière nous, on va proposer des logements qui seront terminés, qui seront proposés à des familles pour que ça devienne leur chez eux, quoi. Et vous basez sur le prix du mètre carré de l'île, de la commune? C'est pris en compte, oui. C'est pris en compte. Voilà. Donc pas d'association Non. avec l'OPH, hein. Ils achètent ou pas. Alors, je voudrais... Au moins, il y a de la bonne humeur. Ok, Marou, bonne journée à vous. À toi aussi. Allez, Nana. Merci Voilà. beaucoup pour votre question. 40 86 16 00, on va rester sur le standard. Il n'y a pas de problème, on vous fait patienter. Parfois, on peut vous rappeler si vous êtes à court de crédit, c'est ce que Nathalie vous disait. Bonjour, Oui, bonjour. on vous écoute. Alors, je voulais savoir si, par rapport aux célibataires, c'était possible de faire une demande de logement. Et toujours aussi par rapport et quel salaire correspondait à la demande. Alors, le fait que tu sois célibataire, au fait, ne t'exclut pas du programme. Tu es toujours éligible. Après, par rapport à la constitution de ton dossier, les critères sont les mêmes. Donc, en fonction du type d'aide que tu souhaites avoir, toi, tu es intéressé par quoi par rapport à ta situation? Un habitat groupé, un appartement. D'accord. Donc, Christiane va te donner les Là, seuils. exactement. Même si tu es célibataire, tu as la possibilité de déposer un dossier à l'OPH, sauf que on va regarder les revenus, on va regarder la moyenne économique journalière. Et cela, Il faut pas dépasser aussi 2 fois le SMIC. ben, ça dépend. Nous avons aussi l'accession à la propriété, enfin la location-vente, où là, ça peut aller jusqu'à 3,5 SMIC et 4700 de moyenne économique journalière. Ça dépend du programme sur lequel on va te positionner et ça dépendra donc de tes revenus et de ce que tu souhaites. Exactement. La commune. Et il est prioritaire ou justement pas? Non, Du fait de tout ça. on va pas dire qu'il sera prioritaire, mais parce que c'est sûr qu'une famille à côté, Bien même sûr. avec un enfant, sera plus prioritaire, mais bon, Mais rien d'impossible. Il y a déjà eu des demandes de célibataires. Oui. Exactement. ouais, oui. voilà. D'autant plus que nous avons, par exemple, à la résidence Léo de Teroma, DF2. Mhm. Après, il peut avoir une petite amie, on peut avoir quelqu'un sans problème, sans pour autant de changer le statut, concubinage ou.
On est d'accord, hein, ça peut évoluer effectivement, mais c'est vrai que là, on sera quand même regardant sur la tranche de revenus et la moyenne économique journalière. Voilà. Je vous remercie. C'est nous. Merci à vous, belle journée. 40 86 16 00, on reste sur le standard. Merci d'avoir compris qu'il ne faut pas appeler les dernières minutes, mais maintenant, on vous écoute. Bonjour madame. Bonjour. Allô? Oui. Allez-y. Oui, j'ai une question. Bonjour. J'ai une question à poser là. Oui, allez-y, on vous écoute madame. Par exemple, je voulais faire une maison au PH dans les îles. Et est-ce que quand tu es propriétaire d'un terrain, tu as le droit de demander une maison au PH? Oui, bonjour madame. Oui, effectivement, si tu as déjà un terrain, tu es éligible, hein, tu peux faire une demande de Faré. Après, il faut juste bien prendre en considération que ce doit être ta résidence principale et répondre aux critères justement d'éligibilité par rapport aux revenus. Oui, attends, une question, voilà, je vais m'expliquer là. J'ai une maison ici à Tahiti, mais je voulais retourner dans les îles. Et je suis propriétaire ici d'un terrain ici à Tahiti. Et je voulais faire une maison au PH à Route, par exemple, dans les îles. Mais est-ce que j'ai le droit de demander une maison au PH dans les îles après? Qui deviendrait la maison principale? C'est ça? Oui, mais est-ce que tu as déjà une maison sur Tahiti? Voilà, oui. Ben, si tu as déjà un logement, en fait, t'es pas éligible au programme. Hein. Normalement, c'est... Non, parce que si je vais retourner dans les îles, je voulais habiter dans les îles, comme j'ai pas de maison, mais j'ai un terrain là, dans les îles. Oui, mais dans les îles, il y a aussi des familles qui n'ont pas de maison du tout. En fait, c'est un programme d'aide au logement. Donc, toi, sur Tahiti, de ce que tu nous dis, tu as déjà un logement sur Tahiti. Voilà. Donc, tu peux pas avoir un logement sur Tahiti et demander un nouveau logement dans les îles. On fait pas des résidences secondaires au fait à l'OPH. Et si elle achète, mais qu'elle habite? Si, bien sûr. Non, ce que je voudrais dire, parce que je voudrais rentrer dans les îles, par exemple. Hein. Là, c'est je vais rentrer dans les îles. J'ai un terrain là-bas, mais j'ai pas de maison. On a très bien compris. Mais votre maison à Tahiti, qu'est-ce que ça va devenir? L'OPH? Ça sera mes enfants qui vont rester, par exemple, dedans, et moi, je rentre de chez moi. Cela veut dire que tu es prête à faire une donation pour le logement de Tahiti sur les enfants. C'est à cette seule condition que tu pourras ouvrir un dossier pour les îles. Il ne faut pas être propriétaire déjà d'un logement. Après, si effectivement vous faites une donation, ça peut se faire pour la demande pour les îles. Oui, parce que je voulais rester habiter dans les îles. Hein. Voilà. Donc, moi, je voulais pas rentrer, mais habiter dans la famille, mais je voudrais faire une construction de maison sur mon terrain. Mais il faudra absolument céder la maison actuelle. Vous ne pouvez pas cumuler, être propriétaire à Tahiti ou sur la même île, et de faire une demande de Faré au PH. Hein. Exactement. Par contre, elle a un terrain, et ça, c'est à son avantage. Exact. Ok. Oui, mais... il faut faire une donation, hein. C'est ça. Oui, il faut vraiment faire une donation à vos enfants faut pas être propriétaire de deux maisons. Mais je suis pas encore propriétaire, mais j'ai la part. Dans les îles, je parle, hein. Oui. On parle de ta maison sur Tahiti, au fait, madame. Cette maison-là, au fait, il faudrait que vous la cédiez à vos enfants, que vous fassiez une donation pour que lorsque l'on va faire la demande de transcription hypothécaire, elle n'apparaisse plus sur votre nom. On ne peut pas bénéficier d'une aide au logement si on est déjà propriétaire d'un logement. Donc vous devenez d'un logement, mais pas ici c'est pareil. C'est pareil. Je veux retourner chez moi dans les îles et je voudrais faire une demande de maison au PH. Voilà. Alors, c'est possible, c'est ce que vous disent nos invités ce matin sur le plateau, c'est possible, mais il faut absolument faire céder la maison dont vous êtes propriétaire. C'est normal, c'est eux qui vont être héritiers de ma maison d'ici. Voilà, mais il faut le faire avant de faire la demande de Faré au PH. Ok, alors, il faut le faire avant. Voilà. Et après, vous pouvez bénéficier de l'aide. Merci à vous, madame Faitoto. Bisous aux enfants. 40 86 16 00. On va rester sur. Et je rappelle le Tahiti, Christiane. Oui, voilà, si vous voulez vous exprimer en tahitien, Christiane est là. Et nous, on contrôlera qu'il n'y ait pas d'erreur. Lol. Oui, bonjour.
On va prendre une autre ligne. Merci à Thierry Hatching qui réalise cette émission et qui est également au standard. Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est qui? Bonjour Pascal. Bonjour, on vous écoute, bienvenue à vous. Allô. Juste un renseignement. Voilà, comme j'ai pas entendu le début de l'émission, je loue une terre domaniale. Est-ce que c'est possible que je demande une maison en PH? Terre domaniale Otuamotu. Oui. Oui. Bonjour madame. Oui, c'est possible, mais après, lorsque vous serez bénéficiaire au fait de l'aide et attributaire du Faré, il faut savoir que vous avez une obligation de résidence sur 10 ans. Donc au fait, tout va dépendre de la durée de la location de la terre. Donc ce qu'on conseille aux familles, c'est d'avoir encore un bail sur au moins 12 ans, le temps que vous constituez votre dossier de demande, qu'on le fasse valider en commission et que l'on aille jusqu'à la conformité du Faré et qu'on vous remette vos clés et que vous puissiez justement bénéficier pleinement de cette aide au logement sur les 10 prochaines années. Donc c'est juste cette condition qu'il faudra avoir. D'accord, mais normalement nos bails c'est tous les 9 ans. Comme j'entame les 18 ans là. Et après, c'est toujours renouvelable pour les 9 ans. Il me semble qu'on avait essayé de voir, je crois que c'était sur les îles sous le vent, sur les ATA, une situation quasiment similaire, où il y avait eu, il me semble, une dérogation par rapport à cela, et où le demandeur avait pu bénéficier justement d'un contrat adapté pour qu'on puisse justement venir l'aider et lui attribuer une aide au logement. Donc je pense que tu pourrais faire les démarches dans ce sens pour pouvoir prétendre à une aide à l'OPH. D'accord, je vous remercie. Merci à vous, bonne journée. Merci. On reçoit des SMS qui sont illisibles, sans doute des smileys ou autres. Le numéro se termine par 6247. Renvoyez-nous votre SMS ou le mieux, appelez-nous au standard. On vous demande votre prénom ou pas. Sans mettre de ça smiley. ne regarde personne. Voilà, sinon vous évitez les smileys par SMS. 7 1 2 3. Est-ce qu'on reste sur le standard? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir patienté, on vous écoute. J'ai une question concernant les Faré OPH. J'ai été bénéficiaire d'un Faré il y a quelques années et je m'interroge concernant la qualité des teintures utilisées sur ces Farés-ci, puisque nous avons des gros problèmes de, je ne sais pas si c'est de la moisissure, des champignons ou je ne sais pas ce que c'est. L'OPH a été alerté plusieurs reprises, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails. Et donc au début on nous avait dit que c'était parce que la maison était située dans un lieu assez humide, sauf que je connais quelqu'un qui a exactement la même maison, qui a fait partie d'exactement le même programme, qui est sur un terrain donc où il n'y a pas d'arbres, rien du tout en plein soleil et qui a le même problème de moisissure. Est-ce que l'OPH pourrait nous dire qu'est-ce que c'est? Est-ce que des solutions seront apportées? Puisqu'on nous a dit que la peinture avait été envoyée en France pour analyse. Ça date tout de même de novembre 2016. Pas de nouvelles depuis. Qui vous répond, Charles? En fait, je suis un peu au courant du sujet parce que effectivement, on a eu plusieurs plaintes qui vont dans le même sens que vous, madame. Et donc, effectivement, on a fait envoyer les premiers échantillons de peinture en France. On a refait partir un deuxième échantillonnage et on a fait quelques prélèvements, il me semble, sur les Farés. Et on était dans l'attente des conclusions pour savoir comment est-ce qu'on allait agir. Mais en tout cas, le sujet n'est pas clos, il est toujours à l'étude et on attend de voir au fait de quelle manière on va finaliser son traitement, parce qu'effectivement il y a eu un programme où on a eu un souci avec la qualité de la peinture et ça n'avait rien à voir avec le fait que votre logement est situé à un endroit un peu plus humide que d'autres, parce qu'on l'a constaté, comme vous le dites, qu'effectivement certains logements qui étaient touchés sur des zones très ensoleillées où il y avait également une prolifération en fait des petits champignons en fait sur la peinture extérieure. Donc on pense le dossier est en cours. On pense qu'il doit y avoir un problème peut-être avec le fongicide qui a été introduit dans les pots de peinture au départ et qui n'était pas sous un bon dosage. Mais en tout cas le sujet est en cours et puis après. C'est vous qui allez prendre contact avec les gens par la suite. C'est une opération qui est quand même assez importante. Là on parle d'un nombre de logements. Je crois qu'on est dans une centaine de logements. Je pense qui sont concernés par ça. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de bien préparer la stratégie
suivi, de faire toute l'amorce, parce que c'est pas un cas isolé. Ça aurait été un cas isolé, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer. Mais là, comme il y a plusieurs cas, le traitement nécessite justement une prise de position et on n'interviendra pas comme ça. Vous avez changé de peinture depuis? Oui, bien sûr, on a changé de fournisseur, on a refait des tests et tout. Mais du coup, vous pouvez peut-être obtenir gain de cause vis-à-vis de l'ancien fournisseur. Voilà, il faut que ça. Mais c'est toute une démarche, quoi, parce que si on part sur un recours, il faut avoir les rapports d'expertise, et il y a des interventions, ça va coûter de l'argent, et voilà, c'est toute une stratégie qu'il y a à mettre en œuvre. Dossier en cours, madame. D'accord, très bien, c'est noté. Merci à vous d'avoir posé la question pour ces centaines de familles apparemment qui sont touchées par cette peinture de mauvaise qualité. Exact. L'état, au fait, en fonction des farés est différent, mais le problème est le même. Donc vous demandez également aux gens de signaler s'ils ont ce genre de. Ils nous ont déjà signalé. On leur demande d'essayer d'entretenir quand même un peu plus le logement pour ne pas le laisser dépérir. En attendant. De sorte justement à limiter, l'impact financier qu'il va y avoir dans un second temps. Et puis, c'est même par rapport à la qualité de vie des familles qui s'y trouvent à l'intérieur. Hein. On reste sur le standard 40 86 16 00. Bonjour, bienvenue. Yorana. Oui, Yorana. Bonjour, pensez à baisser la radio, sinon il y aura un petit décalage. Oui, ok, j'ai coupé. On vous écoute. C'est pour... j'ai un terrain, on a acheté un terrain. Par contre... on a demandé une aide à l'OPH et comme quoi la zone c'est terrain agricole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nous qui définissons la zone où tu habites, c'est avec ta commune ou avec l'urbanisme que tu dois avoir ça. Nous, pour que tu puisses construire une maison, il faut que tu aies un permis de construire. Ça fait partie du dossier éligible que l'on va présenter en séance. Donc il faut que tu vois si tu peux avoir un permis de construire sur ton terrain. Si c'est le cas, après tu peux monter ton faré OPH. Un terrain agricole ne peut pas recevoir. Je suis pas suffisamment. C'est pas votre domaine. C'est pas mon domaine. Ouais. Mais théoriquement non, c'est une zone agricole. Oui, parce que ils appellent ça zone agricole, mais je vois là c'est traité parce que c'est sur Montréal le terrain. Je vois c'est traité à des zones encore plus dangereuses que chez moi. Ils arrivent à construire des bâtiments à fleur le ravin et près de la montagne à côté. Le bâtiment est fait. On entend souvent ce genre de... 15 mètres, c'est permis, quoi. En fait... C'est pas vous, l'OPH, qui gère ça. Ouais. C'est quoi? C'est un autre sujet. C'est la mairie, l'urbanisme. C'est un peu plus grand. Et on demande pas à faire un bâtiment, on demande à faire une petite maison tranquille. Et on peut pas. Je comprends bien. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est pas. Il faut voir avec la mairie ou l'urbanisme. Exactement. Ça, l'OPH ne rentre pas là-dedans, quoi. Vous vous aidez pour le permis de construire parce que vous avez les plans des farets qui sont déjà constitués, donc c'est beaucoup plus facile que vous remettez. Après, la paperasse reste au demandeur. Exactement. Ce sont des démarches qui sont à la charge du demandeur. Après, c'est vrai que par rapport à ta situation, on n'a pas vraiment de réponse là. Et vous avez acheté ce terrain pensant que vous pouviez construire dessus? Oui. Ah ouais. Là, vous vous retrouvez avec un terrain, entre guillemets, agricole. Faut se rapprocher de l'urbanisme, de la mairie. Après, il y a ces fameuses zones rouges, et pourquoi lui, pas l'autre? Voilà, parce que moi, je suis en dernier sur le haut de la montagne. Je suis complètement haut. Et juste le lot qui est juste en bas, il a fait sa petite maison. Avec un permis de construire? C'est ça la question. Mais sa maison est montée. Faut se rapprocher de la mairie et de l'urbanisme. On est désolé de ne pas pouvoir vous aider sur ce coup-là. Dommage. Oui. Je vous remercie comme un... Merci à vous. Par contre, si vous arrivez à obtenir les autorisations, après, vous êtes invité à l'OPH pour constituer votre dossier pour un faré OPH. Bon courage, Faitoto. Je vais pas tarder à arriver, là. Ok, allez, bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. 40 86 16 00. On reste sur le standard. Merci à tous ceux qui essaient de nous joindre et qui patientent. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, j'ai une question concernant... En ce moment, je suis en train de construire une maison personnelle. Et je voudrais en fait envisager une construction PH à côté. Et comme j'ai un terrain de 1000 m² à peu près. Et est-ce que c'est possible justement en parallèle de ma construction de bénéficier d'une demande d'OPH? En matériel? Alors tu peux demander une aide en matériaux si tu as des difficultés pour finir ta maison. Après, on est toujours contraint par ce cadre réglementaire par rapport aux ressources du ménage. Mais vu que tu as déjà un premier logement, tu es pas en mesure de demander un faré au fait.
Ah d'accord. Et est-ce que alors c'est possible que là je suis bloqué au niveau de mes matériaux, est-ce que c'est possible alors que je demande une aide et combien de temps il faudrait que j'attende pour que je reçoive le matériel que je vais demander à peu près? Alors tu es en mesure de demander une aide en matériaux, ça il y a pas de souci, hein, comme je te l'ai dit. Donc faut que tu passes à l'OPH pour constituer ton dossier de demande. Aujourd'hui, sur les dernières stats que l'on avait, les dernières données statistiques, on était sur un délai moyen de 14 mois entre la constitution de la demande et la livraison des matériaux. D'accord. Bon. Et est-ce que c'est ouvert à tout le monde par rapport au salaire, par rapport au statut, si je suis professeur, si je suis technicien? Pas le statut réellement, mais surtout sur les revenus et la moyenne économique journalière. Hein. Après, par rapport au fait que on est instituteur ou on est femme au foyer, on regarde pas tant à ce niveau-là. Hein. D'accord. Et est-ce que je peux retirer mes dossiers sur Internet? Tu peux les retirer directement sur Internet, mais le plus simple, ça serait que tu passes à l'OPH. Au moins, tu auras tous les renseignements qui accompagnent le dossier et tu sauras d'entrée si tu es éligible. Par exemple, ce qui est important, c'est les sources de revenus du ménage. Il ne faut pas que tu dépasses les 525 000 francs pour l'ensemble des membres du ménage. D'accord. C'est-à-dire, tu prends toutes les personnes majeures, vous retirez vos relevés d'information à la CPS. Et lorsque tu fais l'addition, il ne faut pas que vous soyez au-delà des chiffres que je viens de te donner. Et après, l'autre point important aussi, c'est la moyenne économique journalière. Donc où là, tu vas devoir diviser les revenus que tu as trouvés par le coefficient social, donc qui correspond au nombre de points que ton dossier aura. C'est-à-dire que tu vas diviser tes revenus par un nombre de points. Chaque adulte vaut 30 points et un enfant vaut 15 points. Et si tu es inférieur à 4 900, tu es éligible. Sinon, tu vois, tu ne l'es pas. D'accord, c'est entendu. Okay. Voilà. Après, le formulaire est sur le site internet. Hein, le formulaire, oui. Formulaire de demande d'aide au logement, il est assez simple à comprendre. www.oph.pf. Voilà, ça vous fera une petite idée pour constituer le dossier. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Donc je rappelle que cette aide est possible jusqu'à hauteur de 800 000 francs. Elle est bien sûr sous condition de revenus, c'est ce que vous disiez. Mais il y a également d'autres aides. Hein. Ce monsieur peut également non, dans sa situation, sociales, oui, bien sûr. Mais à l'OPH, ce serait la seule que l'on pourrait lui proposer en fonction de la situation qu'il nous a présentée. Est-ce qu'il est possible d'avoir une aide pour retaper ma maison au PH? Ma maison a 10 ans et quelques mois. Les termites commencent à bouffer le bois. Ces fameuses termites évoquées, c'est pour les anciens pharés au PH, les fameuses maisons MTR, c'est ça? Exactement. Si ça en logement à plus de 10 ans, oui, il est éligible à une nouvelle aide du pays, il n'y a aucun problème. Hein. Il vient à l'OPH. C'est tous les 10 ans. Exactement. Les aides au logement, c'est tous les 10 ans par bénéficiaire. Donc les situations peuvent évoluer et donc il vient, il constitue un dossier de demande sur la même base de critères évidemment d'éligibilité. On a un catalogue de matériaux qui peut voir et il sélectionne à l'intérieur. Donc c'est vrai que dans le cadre réglementaire le plafond c'est 800 000. Généralement en commission on n'attribue que jusqu'à 600 000. Après si les bénéficiaires souhaitent aller jusqu'au plafond, ils font ce qu'on appelle une demande complémentaire qui est soumise à enquête sur l'utilisation des premiers matériaux qui ont été délivrés. Ok. Et après, on repasse en séance pour bien vérifier que tout a bien été utilisé, bien mis en œuvre conformément à la demande de départ. Et après, on analyse le cas et si c'est bon, on valide et on donne le complément. Et où qu'on soit en Polynésie, on peut faire ces demandes de matériaux. Bien évidemment. Ça rallonge un petit peu les délais du fait d'habiter loin de Tahiti? Aucunement. Ça rallonge les délais par rapport à la réactualisation du dossier uniquement. Donc c'est sûr que quand on est sur Tahiti, c'est beaucoup plus rapide pour réactualiser un dossier après commission, puisqu'il y a la présentation du dossier en séance. Il y a une réactualisation qui est définie dans le cadre réglementaire après l'attribution pour qu'on puisse engager justement les fonds par rapport à l'aide attribuée. On reste sur le standard 40 86 16 00, les dernières cartouches, 12 minutes. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, voilà. J'ai entendu la dame là tout à l'heure parler de la peinture. Hein? Oui. Bon, on a eu le même problème avec cette peinture-là au niveau de la maison PH. Maintenant, deux questions je vais poser d'abord. Est-ce qu'il y a des solutions pour régler si à chaque fois il faut rénover est-ce que l'assurance prend en charge tous ces dépenses? L'assurance de l'OPH, tu veux dire? Voilà. En fait, c'est ce que vous allez essayer de faire marcher. Exactement. Ouais. Ça fait partie du sujet. Hein. On est à l'étude pour justement voir de quelle manière intervenir. Hein. D'accord. Maintenant,
Au niveau des fosses, j'ai eu aussi un problème au niveau des fosses. Et puis, ça fait même pas 3 ans qu'on a eu la maison, et jusqu'à présent, ça fait maintenant 15 ans. Ça fait même pas 3 ans, nos fosses, et c'est déjà plein. On cherche pas tous les moyens d'extracter tous ces eaux usées, mais ça nous perd de l'argent, quoi. Alors, je veux savoir s'il y a des solutions à ce niveau-là que vous pouvez nous transmettre. D'accord. Des aides, oui. Alors par rapport aux fosses, tout le système d'assainissement en fait est défini lorsque tu fais ta demande de permis de construire. Oui. Et le système d'assainissement est dimensionné en fonction du nombre de pièces et donc théoriquement du nombre d'occupants. Après, ouais. C'est un réseau standard, c'est un système qui est préétabli pour l'ensemble des demandes. Donc, il y a l'urbanisme qui contrôle, qui vérifie, qui valide. On a ce qu'on appelle un certificat de conformité, donc qui vient justement dire que la construction est conforme au descriptif qui a été défini au départ. Donc, si tu as un problème de fosse, là, c'est la première fois que j'entends parler. Est-ce qu'il y a plus d'occupants dans la maison? Il y a deux personnes, 2 grandes personnes, et puis 2 enfants. D'accord. Mais tu vois, par rapport à ta situation... Le maximum qu'on a en ce moment ici à la maison. Maintenant, je vois pas pour quelle raison ces fosses, c'est déjà plein au bout de 3 ans. C'est anormal. Je pense que c'est anormal. Oui, effectivement. Donc peut-être qu'il y a un problème d'infiltration chez vous, peut-être que le système d'assainissement n'est pas le mieux adapté par rapport à ton terrain, tu vois. Mais après, c'est pas propre au fait au produit de l'office. Je pense que c'est plus un cas isolé qui nécessite un regard, l'avis d'un expert par rapport à ta situation pour qu'on puisse trouver la meilleure solution adaptée. Et quand ils viennent vidanger, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils font un constat? Ils vous disent tiens, ça c'est mal fait? Non, la vidange ne s'occupe pas du problème qu'il y a au niveau des fosses. Oui, ils vident des points bas. Les eaux usées et puis on les paye et puis c'est parti. Est-ce que la fosse fonctionne bien quand même? Il n'y a pas de remontée d'odeur? Si, il y a quelques remontées d'odeur, mais ce que je veux dire, c'est dans un rayon de 1 an, les fosses, ils sont déjà pleins. Okay. C'est pas normal. Ce que je pourrais éventuellement te proposer, c'est de prendre tes coordonnées, je les ferai suivre au directeur technique, au fait qui a la charge de toutes les constructions de Faré. Peut-être que lui pourra trouver la solution technique la plus adaptée par rapport à ta situation. Et en tout cas, je lui demanderai de revenir vers toi. Restez en ligne. D'accord. Et en plus, j'avais déjà fait cette demande il y a presque 9 ans de cela. Les solutions ne sont pas encore parvenues à la maison. Maintenant, là, on est en train de dépenser de l'argent sur des travaux qui va être pour 20 ans. Est-ce qu'il doit garder ses factures, justement? Est-ce qu'après, il y a moyen non, on rembourse pas. Ah non, rien du tout. Ouais. Par contre, vous vous engagez à rappeler ce monsieur? Oui. Par contre, on s'engage à te rappeler. On a noté votre numéro. Ok, d'accord. Voilà, okay. Attendez-vous à un appel de l'OPH pour vous aider à sortir de la... Oh, elle était facile celle-là. Allez, bonne journée, Faitoito. Allez, bonne journée. Merci. Bonne journée, oui. À vous, votre numéro est noté 40 86 16 00. On reste sur le standard. La première, bonjour. Non, c'est bon, ça y est. Un petit message. Pause. Les problèmes qui reviennent le plus souvent comme ça, quant à les mythes, la peinture, là c'est un cas isolé, la fosse septique, c'est qu'est-ce qui revient le plus souvent à l'OPH? Théoriquement, on n'a pas de problème. Non. Surtout sur on a sur les nouveaux Faré, on a quelques petits soucis d'infiltration d'eau, mais ça se règle généralement très rapidement. On a eu un projet, un problème assez important sur les planchers des Faré qui avait été construit par le FDA. Donc on a déjà missionné Socotec, un bureau de contrôle pour faire les expertises. On a tenu une commission hier qui justement a statué sur les dossiers qui avaient moins de 10 ans. Et par rapport à ça, on va démarrer les premières opérations pour le remplacement des planchers et également les reconstructions de certains Faré. Donc là, le dossier est bien avancé et avant la fin de l'année, il sera mis en œuvre. Merci. Là, c'est déjà une première partie. 40 86 16 00. On repart du côté du standard. La première, bonjour. Yarena. Oui, bonjour. Je vous écoute, madame.
Oui, Yorana, tout le monde. Hein. Alors, j'aurais une question pour l'OPH. Voilà, l'année dernière, on a constitué, des personnes sont venues dans les îles pour pouvoir constituer des dossiers à renouveler. J'ai déjà une maison au PH, mais c'est à renouveler. Ça fait 10 ans que j'ai la maison. Et depuis qu'il y a l'intempérie à Tahiti, le dossier a été mis en stand-by. Donc, on a attendu. Et là, le mois dernier, notre mairie nous a appelé que le dossier est passé, mais par contre, il faut refaire le dossier à 600 000 francs. Alors, on se demande, et le dossier de 500 000, le dossier qu'on a fait l'année dernière, on fait quoi alors? C'est ça ma question. Alors, donc tu as fait une demande à 500 000, la commission t'a attribué 600 000, donc c'est mieux pour toi. En fait, c'est pas la commission, c'est notre mairie, la mairie de notre commune, quoi. Hein. C'est eux qui nous ont dit que le dossier de 500 000 est passé, mais qu'il faut refaire un dossier de 600 000. Non, au fait, ton dossier a été validé en séance. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont voulu te dire. Et ce qu'il faudrait que tu refasses, c'est ton devis. Parce qu'au fait, si tu veux, la commission t'a attribué plus que ce qui était convenu au départ. Parce que en 2016, le plafond qui était donné en séance, c'était 500 000. On est passé à 600 000 cette année. Donc il y a deux choses. Hein. Il y a cette première chose qui est importante à prendre en considération, que par rapport au devis que tu avais formulé, la commission a attribué plus. Et la deuxième chose, c'est que les prix ont évolué. On a suffisamment bien travaillé sur 2016 pour qu'on puisse avoir des prix plus intéressants pour 2017, ce qui fait que les prix ont été revus à la baisse. Donc c'est une bonne nouvelle pour madame. Donc c'est une double bonne nouvelle. Non seulement ça veut dire que tu refais ton devis parce que tu as une aide qui est un peu plus conséquente, mais tu as des prix qui sont plus intéressants. Ce qui veut dire que par rapport au même dossier, tu auras une aide en matériaux qui sera plus importante. En fait, c'est ça que ça veut dire. Super, ok. D'accord. Donc, il faut que je fasse encore le dossier alors. Il faut que alors il y a deux choses, hein. Si c'est passé en commission, il faut que tu refasses dans un premier temps ton devis et il faut que tu réactualises les pièces de la CPS. C'est-à-dire les relevés d'informations et les cartes CPS également. Ok. D'accord. Ok, merci beaucoup. Fight pour la paperasse, Maloulou. On reste sur le standard. Merci à vous. 40 86 16 00. Bonjour. 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 Posez votre question. Faut dire Yorana. Oui, voilà, Yorana. Voilà. On vous écoute. Voilà. J'habite à Roué, je suis propriétaire d'un terrain. Donc, ça fait 3 ans que j'avais demandé une aide à l'OPH. Et en fait, on m'a accepté. Mais seulement, j'avais demandé autre chose. Si l'OPH pouvait m'aider à terrasser le terrain. Alors, Charles, pour terrasser le terrain. Oui, aujourd'hui de l'aide de ce côté-là. Avec l'OPH. Oui. Parce que je suis parti partout, à la mairie, à la direction de la... comment ça s'appelle, l'urbanisme. Et puis ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit que c'est privé, c'est nous. Ok. Alors ce que je te propose, hein, c'est de prendre tes coordonnées. Je sais qu'il y a un texte dans notre cadre réglementaire qui nous permettrait d'intervenir, mais comme j'ai pas le texte sous les yeux, j'ai pas la maîtrise, donc je préférais reprendre tes coordonnées. Je te rappellerai par rapport à ça pour pouvoir justement te le présenter un peu plus en détail et surtout pas dire de bêtises et pas te donner de faux espoirs. Parce qu'il me semble qu'il y a bien une aide, il y a bien un dispositif par rapport à ça, mais j'en connais pas toute la mesure. Ah, mais j'étais passé à l'OPH et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'aide du tout et qu'il fallait que je me... C'est effectivement très peu courant. Je sais que ça a été acté dans le cas de certains sinistres où là on a acté quelque chose de particulier, mais je l'avais également revu dans les textes à un autre niveau. Donc justement, c'est ce texte réglementaire qu'il faudrait revoir pour voir de quelle manière on pourrait t'accompagner. On pourra pas, à mon avis, d'office, je peux te dire, on va pas prendre la totalité du terrassement. Charles va vous rappeler. Mais on peut... J'ai un terrain de 500 mètres carrés et j'avais demandé à la mairie, mais la mairie m'a fait payer 8 000 francs de l'heure pour le terrassement parce que c'est un terrain privé. Et en fait, je le fais ça par rapport à mon mari qui est handicapé, qui est paralysé et
Voilà, ben, on n'a pas d'aide, ça fait 3 ans maintenant. Charles va s'engager à vous rappeler, lui ou un des membres de l'équipe, pour suivre votre dossier. Voilà. On a noté votre numéro, il n'y a pas de problème, madame. D'accord? D'accord. Merci à vous pour votre appel. Nous sommes désolés pour celles et ceux qui essayent de nous joindre encore au standard. Il y a les SMS là qu'on n'arrivait pas à lire, qu'on n'arrive toujours pas à lire. Le seul SMS de cette même personne que j'arrive à lire, c'est « J'attends votre réponse ». Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lire votre question. N'hésitez pas et on transmettra à Christiane et Charles. Voilà, qui ont souhaité une bonne journée. Ça passe vite, hein. Ouais. Je voulais dire un petit mot, mais du coup, ça allait tellement vite qu'on n'a même pas pu intervenir. Donc, c'était juste par rapport aux familles qui avaient déjà été attributaires d'une aide. Les dossiers ont été validés en séance et qui ont eu leur arrêté d'attribution. Aujourd'hui, on a quasiment 250 familles, donc 250 dossiers qui sont dans l'attente de construction. Donc, tout ça, c'est conditionné par le paiement des participations. Donc, il faut bien que les gens prennent conscience qu'il y a beaucoup de demandeurs. Eux, ils ont la chance d'être sur la dernière étape où une fois qu'ils auront payé leur participation, à ce moment-là, derrière on lance le chantier. Wow. Donc il est important justement que ces personnes en prennent conscience. Ça passe dans le journal officiel aussi, peut-être, non, tout est réglé. Ils ont leur arrêté d'attribution. Ils sont bien au fait de combien en fait ils doivent payer, quel est le montant de leur participation par rapport au coût du logement. Et donc un petit message à ces familles-là, s'ils pouvaient justement être un peu plus réactifs, ça aiderait beaucoup en fait. Le message est passé. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Christiane. À très bientôt sur cette antenne. Merci infiniment.